Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de nouvelles sur la radio-télévision Fraternité. Il est 7h45 minutes ici en direct de Bonzola. Bienvenue à Fraternité Matin, votre première édition. Au sommaire de votre journal, le pape Léon XIV a repris hier son cycle de catéchèses avec l'audience générale au Vatican. C'est après la pause estivale. Hier, il a évoqué la question de la boulie des réseaux sociaux. Pour le pape Léon XIV, notre époque a aussi besoin de guérison. Demain, c'est le jour des ordinations sacerdotales au diocèse de Mbujimaï. 13 diacres sont concernés par ces ordinations. Retour sur les nominés dans un instant. Et dans l'actualité provinciale, nous allons suivre ensemble les reportages sur la célébration de la journée de la femme africaine. Julie Mbouimboya est allée à la rencontre de Rose Mbouikankou, présidente de la Société civile Force Vive du Kasaï oriental. Et en nation, poursuite hier à la Cour de cassation du procès Moutamba, l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, la défense est revenue sur les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées lors de ces procès. Voilà tout pour le sommaire de ce journal Kali ce matin à la technique Herbert Chibandangandou, régie d'antenne Jean-Marie Moulumba. Ici en studio Blanc Papayolé, Sabin Misa Kabumboyi, entouré de Julie Mbouyumboya et Célestine Mboula Mokendi. Buenamutu, c'est votre radio de proximité. On est ensemble, c'est parti. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Au Vatican, à l'audience générale d'hier mercredi, le pape Léon XIV a affirmé que notre époque a aussi besoin de guérison. Il l'a dit lors de la reprise des audiences générales au Vatican. Notre époque a aussi besoin de guérison car elle est imprégnée de violences et de haine qui bafouent la dignité humaine, a-t-il souligné. Concluant ces 30 juillet, son cycle de catéchèses sur la vie publique de Jésus, faites des rencontres, des paraboles et des guérisons. Face à la boulimie des connexions des réseaux sociaux qui infectent notre société, le Seigneur nous offre une proximité silencieuse par des gestes qui parlent d'une rencontre profonde, a-t-il souligné. C'est un reportage de Christian Losambé, notre confrère des Radio Vatican. Dans sa catéchèse prononcée au lendemain de l'ouverture du Jubilé des jeunes, le Saint-Père a souligné que dans une société malade de boulimie de connexion de réseaux sociaux, où nous sommes hyper connectés et même submergés par de multiples messages qui suscitent en nous une tempête d'émotions contradictoires, il est possible que nous ayons envie de nous enfermer dans le silence, dans une incommunicabilité où nous ne parvenons plus à nous dire les choses les plus simples et les plus profondes. C'est à ce propos que l'évêque de Rome a voulu s'arrêter sur le passage de l'évangile de Marc qui nous présente un homme qui ne parle pas et n'entend pas. Soulignons dans sa catéchèse que cette situation pourrait tous nous arriver lorsque nous faisons l'expérience d'être mal compris et de ne pas nous sentir compris. Le pape Léon XIV a invité les fidèles, à l'instar de cet homme que Jésus guérit par l'unique parole « Ephata » ouvre-toi, à accueillir la proximité silencieuse qu'il nous offre, car se renfermer n'est en effet jamais une solution. Anche questo tempo che stiamo vivendo a bisogno di guarigione. Dans une époque imprégnée de violence et de haine, l'évêque de Rome a souligné que nous avons également besoin de guérison et de faire une expérience profonde avec Jésus, ce qui implique de le connaître. Et pour le connaître vraiment, a-t-il conclu, il faut faire un cheminement car il n'existe pas de raccourci pour devenir son disciple. Reportage de Christian Losambé, notre confrère des Radio Vatican. Et l'intention de prière de Léon XIV pour le mois d'août rendu public mardi est consacrée à la cohabitation pacifique, un thème qui représente un défi majeur pour l'humanité et pour la mission de l'Église dans les contextes actuels marqués par des conflits internes. Le Saint-Père invite donc les fidèles à prier pour que les sociétés où la cohabitation est difficile ne succombent pas à la tentation de l'affrontement pour des motifs éthiques, politiques, religieux ou idéologiques. Du Vatican maintenant ici au diocèse de Mbujimaï où on se prépare à vivre demain la grande journée marquée par les ordinations sacerdotales. Le père évêque Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda va donc conférer ces sacrements à 13 diacres dont 9 séculiers et 4 religieux.
Retour sur la publication des bancs dans la lecture du décret épiscopal avec Monsieur l'abbé Melkes Mutombo. Diocèse de Mbujimayi, chancellerie diocésaine. Annonce des ordinations sacerdotales à tous les peuples de Dieu du diocèse de Mbujimayi. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons la joie de vous annoncer que par son décret épiscopal numéro 014-MJM-2025 du 15 juillet 2025, son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimayi, se propose d'ordonner prêtres les diacres dont les noms suivent. Abbé Albert Ntumba Mukeba, fils de papa Albert Ntumba et de maman Jeanne Ntumba, de la paroisse Sainte-Marie de Lukalaba. Abbé Anasta Mubenga Mapumba, fils de papa Clément Mapumba et de maman Rose Nvidja, de la paroisse Bienheureuse Anuarite d'Empiana. Abbé Donatien Kabanza Kayembe, fils de papa Patrice Kayembe et de maman Véronique Ndaya, de la paroisse Bienheureuse Anuarite de Chikama. Abbé Edmond Kamona, fils de papa Edmond Kamona et de maman Céline Ngandou, de la paroisse Christ Roi de Chilamba. Abbé Hubert Mukenji Kayemba, fils de papa Aman Kayemba et de maman Brigitte Mala, de la paroisse Bienheureuse Anuarite de Chikama. Abbé Jean-Patient Numbi Chilombo, fils de papa Jean-Pierre Chilombo et de maman Marie Chilou, de la paroisse Sainte-Bernadette d'Enkolongo. Abbé Jonas Mulumba, fils de papa Marcel Mulumba et de maman Julie Biata, de la paroisse Saint-Philippe de Kassavubu. Abbé Paulin Mwambanzambi Tchenda, fils de papa Jean-Paul Tchenda et de maman Christine Ngalula, de la paroisse Saint-Joseph de Benachibwabwa. Abbé Pascal Makolo Kachala, fils de papa Constantin Kachala et de maman Pauline Bilonda, de la paroisse Saint-Constantin de Kalonji Sud. Frère Albert Beya Kayembe, membre de la congrégation des Francis Trinitaires, fils de papa François Kayemba et de maman Françoise Kiembia, de la paroisse Saint-Robert de Cancélé. Frère Anasta Ntumba Mbenga, de l'ordre des frères mineurs, fils de papa Valentin Mbenga et de maman Thérèse Kapinga, de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Kakuna. Frère Mathieu Tchala Mukela, de l'ordre des frères mineurs, fils de papa Émeric Kakomba et de maman Rose Mujinga, de la paroisse Yezu Mupanjishi. Frère Trésor Nyembwe Kabamba, de l'ordre des frères mineurs, fils de papa Jean-Polydore Kabamba et de maman Julienne Mboya, de la paroisse Saint-André de Lukaon. Ces ordinations auront lieu le vendredi 1er août 2025 à 9h30 en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonjola. Tout celui qui serait au courant de ce qui pourrait empêcher l'ordination de l'un ou de l'autre candidat précité est prié d'entrer personnellement en contact le plus tôt possible avec l'évêque diocésain en prenant rendez-vous auprès de l'un de deux vicaires généraux au numéro suivant 089 693 09 87 085 622 84 55. Fête en Mbujimayi le 23 juillet 2025 au nom de son Excellence Monseigneur l'évêque diocésain Abbé Augustin Tchongo Kasangana, chancelier, Abbé Melkes Mutombo pour la lecture. Voilà, c'était là la lecture du décret épiscopal pour les ordinations sacerdotales prévues demain à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola.
La messe que vous suivrez en direct sur les antennes de la radio diocésaine, prise d'antenne dès 9h pour suivre en direct en intégralité cet événement. La suite du journal maintenant sur le plan diocésain, c'est avec Célestine Amboula Mukendi. Célestine, bonjour. Bonjour Sabin, bonjour à tous les auditeurs. 11 ans après la mort de Madame Justine Niemba, mère biologique de l'abbé Timothée Mukula Chitala, prêtre du diocèse de Mbujimayi, une messe a été dite en sa mémoire ce mercredi 30 juillet à la chapelle Notre-Dame de l'Assomption de la Caritas de Développement Mbujimayi. Elle était concélébrée par 4 prêtres dont les abbés Barthélemy Mpoyi, curé de la paroisse Saint-Bonaventure, Sébastien Chibumbu Kazumba, directeur de la RTF-BEM, Sabin Mukendi, curé de Saint-Marc de Chilengé, et Simon Mandungu, vicaire à Saint-Gérard de Bipemba. Dans son homélie, l'abbé Timothée Mukula a montré aux fidèles réunis pour la circonstance que Dieu est un trésor précieux. Il a invité chacun à chercher Jésus-Christ dans ses affaires. Pour lui, c'est lui qui meurt en Christ aura la vie éternelle. Et pour terminer au niveau du diocèse, c'est communiqué de la radio, le bureau programme de la RTF-BM informe à tous les producteurs d'émissions que la réunion du conseil de production aura lieu le 1er août 2025. Cette réunion sera tenue dans la salle du centre multimédia dans les installations de la radio diocésaine à 10h. Au menu, l'évaluation du travail des producteurs et du bureau programme. Il sera aussi question d'étudier comment démarrer les émissions à la télévision. Vu l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, tous les producteurs sont priés de prendre part à cette importante réunion. Sont également attendus à cette rencontre tous les régisseurs d'antenne et les membres de la cellule digitale. C'est signé par Jean-Victor Ngeleka, chef bureau programme. Vous écoutez Buenamuntu Radio et Télévision. Ici à Mbujimayi, il est 7h59. Merci de rester avec nous à l'antenne. RTF, la radio diocésaine de Mbujimayi sur FM 103.1 MHz. Avec Célestine Amboula Mukendi pour entamer la page provinciale. Lancement ce mardi dans la salle des réunions du centre POFCHAM de l'atelier d'amélioration du draft du rapport des cadrages 2023 par les parties prenantes pour le pôle de Mbujimayi. Cet atelier de 3 jours est organisé par le secrétariat exécutif de l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive ITA avec l'appui du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore sur financement de la Banque mondiale BM. L'objectif est de corriger les informations recueillies auprès des institutions afin d'élaborer un rapport plus complet et inclusif. Précision avec Raoul Moussaou du secrétariat exécutif de l'ITA. L'ITIE, pour chaque année, doit produire un rapport sur le secteur extractif qui fait un état de la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Et pour le faire, on a besoin de connaître quels sont les éléments ou les données ou les informations que doivent contenir ce rapport-là. C'est à ce titre-là que nous sommes venus aujourd'hui faire une restitution du cadrage de ce rapport qui a été élaboré par le secrétariat technique et qui a retenu un certain nombre d'éléments fondamentaux que nous avons communiqués aux parties prenantes pour qu'elles apportent leur contribution, leur amélioration en vue d'élaborer un rapport qui soit exhaustif et un rapport de qualité. À l'issue de ces travaux, le secrétariat espère que les participants améliorent les 10 rapports pour qu'ils soient le plus complets possible. C'est avant la mise en commun à Lubumbashi. Ce rapport porte sur l'exercice 2023 et les grandes lignes, c'est les données qui nous ont été communiquées sur la période, qui ont été les paiements effectués par les entreprises sur 2023, les recettes réalisées par les entreprises aussi sur cette période. Mais ici, il vous souviendra que c'est uniquement les entités de l'État qui nous ont fait état de leur perception de tous les paiements reçus des entreprises sur la période. Et une fois qu'on a fini l'analyse et la compilation, nous élaborons ce rapport de cadrage qui constitue l'ossature même du prochain rapport qui sera produit
prochaine. Et au terme de ces travaux, nous attendons que les parties apportent leurs contributions, leurs améliorations. S'il y a des omissions ou des lacunes qui ont été observées, qu'elles portent à notre connaissance pour améliorer la qualité du rapport pour des parties prenantes en poule, pour qu'elles lisent, qu'elles nous apportent leurs contributions pour améliorer la qualité de ce rapport. Une fois que nous aurons ces améliorations, nous allons nous retrouver avec toutes les parties à Lubumbashi pour valider le rapport qui sera produit. Cette première journée était consacrée à la présentation de l'ITIE avec Raoul Moussaou et la présentation du rapport 2023 par Kassenga Chama, membre du comité exécutif de l'ITIE. Ensuite, les participants ont éclaté en 2 groupes qui vont travailler sur le périmètre et les référentiels du FLIX. Ces travaux regroupent les délégués du gouvernement provincial, des entreprises extractives, des ETD et de la société civile. Ils sont appuyés par le projet encore avec le financement de la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 31 juillet 2025. C'est les derniers jours des épreuves de l'examen d'État édition 2025. Les élèves finalistes affrontent l'épreuve des langues. Hier, mercredi, lors du 3e jour, ils ont travaillé sur les sciences. Un examen abordable selon les dires de certains finalistes rencontrés par la radio diocésaine. Et habituellement, à la fin des épreuves de l'examen d'État, les élèves finalistes jubilent dans les rues de la ville de Mbujimayi. Pour éviter tout débordement, les commissaires supérieurs adjoints Félix Mukuna, commandant en charge de la police de circulation routière, met en garde ces finalistes-là qui vont s'hasarder à troubler l'ordre public. Il a évoqué ces dossiers hier lors de la parade hebdomadaire au siège de la PSR Kasai orientale. Reportage signé Célestine Amboula Mukendi et Évariste Chipamba. Après la session ordinaire de l'examen d'État 2025, le major Félix Mukuna demande aux élèves finalistes d'aller directement à la maison au lieu de rester en train d'errer ça et là. Cette instruction ferme du commissaire supérieur adjoint en charge de la police de circulation routière PSR Kasai orientale, il l'a fait savoir ce mercredi 30 juillet lors de la parade hebdomadaire tenue à Mbujimayi dans la commune de la Kanchi devant tous les éléments de la PSR. Selon lui, cette mesure vise à éviter les désordres et surtout les accidents de circulation souvent enregistrés après les épreuves. Des élèves qui vont finir leurs examens d'État légers et ils ont toujours tendance à jubiler sur la voie publique. Alors je lance un cri d'alarme aux parents. Vous devez continuer à prodiguer conseil à vos enfants. Vous devez les protéger. Protéger, demander à l'enfant dès qu'il a fini son examen, il vient à la maison louer l'Éternel. Ce n'est pas être sur la voie publique parce que cette soi-disant fête risque de se convertir en pleurs, ce qui ne sera pas bon. Donc là, j'insiste, je n'aimerais pas voir des jubilés sur la voie publique pour troubler l'ordre public. Là, ça ne va pas marcher. Dans la même communication, le major Mukuna a dénoncé les embouteillages récurrents autour du marché Bakwadjanga dû au non-respect du sens giratoire. Ça, c'est sur l'avenue de l'université. Nous trouvons qu'il y a persistance un peu d'un nid-là d'embouteillage. Voilà pourquoi nous avions demandé aux véhicules, surtout aux minibus à mauvais état, de pouvoir ne pas garer dans le sens contraire. Donc, vous devez utiliser votre sens. Vous garez du côté de votre sens. Alors, et que les motos aussi doivent ne pas pointer les roues sur les macadam. C'est cette façon-là que nous éviterons les embouteillages. Il invite donc tous les conducteurs à observer scrupuleusement les règles du code de la route pour améliorer la fluidité et garantir la sécurité des usagers. Célestine Amboula Mukendi et Évariste Chipamba. Je prends maintenant Julie Mbouyumboya. Julie, bonjour. Bonjour Sabin. Les candidats finalistes de la formation professionnelle peuvent déjà se préparer pour leurs épreuves certificatives. Oui, la date de la tenue des épreuves certificatives nationales de fin de formation professionnelle est désormais connue. Ces examens auront lieu du 20 au 26 août 2025 pour les épreuves préliminaires appelées diagnostiques et du 28 au 31 août pour les épreuves ordinaires ou sommatives. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi 30 juillet l'inspecteur principal provincial chargé d'administration des examens certificatifs au Kasai oriental, M. Claude Mukoka. Suivez.
Les épreuves étaient initialement prévues, les épreuves de la hors-session, elles devaient se passer du 16 au 28 juin passé et les épreuves de la session ordinaire devaient se passer du 1er au 4 août. Mais compte tenu de problèmes logistiques et techniques que nous avons connus, pas à mon niveau, au niveau du gouvernement du ministère, alors ces épreuves ont été reportées à une date ultérieure et aujourd'hui, depuis hier, le ministre national venait de nous fixer les nouvelles échéances par rapport à la passation des épreuves. Donc la hors-session va se passer du 20 au 26 août dans l'espace de pratiquement 6 jours. Session ordinaire, elle se passera du 28 au 31 août. Donc entre la session ordinaire et la hors-session, il n'y aura qu'un jour d'intervalle ou un jour de repos. L'ensemble des épreuves hors session ordinaire vont se passer entre le 20 et le 31 août de cette année. Ainsi, je demande à tous les candidats déjà inscrits et à ceux qui n'ont pas encore pris leur inscription pour se présenter à ces épreuves de pouvoir se hâter parce que maintenant que les dates sont finies, nous sommes en train d'élaborer le dernier pointage par rapport aux filières qui vont être alignées. L'IPAEC Jean-Claude Mukoka, dans des propos recueillis par John Kankwinda, la participation des candidats à ces épreuves est conditionnée par le paiement d'une somme de 130 000 francs congolais pour les candidats apprenant au cycle court en raison de 30 000 frais de fiches, 60 000 frais de participation à la session ordinaire, tandis que les apprenants et 40 000 frais de participation à la session ordinaire, alors que les 60 000 c'était pour les frais de participation à la hors-session, tandis que les apprenants des centres de formation professionnelle de 3 mois ou 3 mois, eux, paieront 90 000 francs congolais en raison de 30 000 frais de fiches et 60 000 frais du jury pratique. Et les apprenants qui ont suivi la formation de 6 mois ou soit d'une année, eux, vont payer le même montant, donc 130 000 francs, comme les apprenants du cycle professionnel ou cycle court, nous révèle l'IPAEC Kasaï Oriental Jean-Claude Mukoka. Prenons tout à fait autre chose maintenant. Le coordonnateur provincial du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, appelle les journalistes du Kasaï Oriental à plus d'éthique dans l'exercice de leur profession. Guilhem Banzakamouela a lancé cet appel hier mercredi lors d'une interview exclusive accordée à la radio diocésaine suite à un constat fait sur les comportements de certains journalistes et l'état actuel de la profession. Il parle d'un tableau sombre caractérisé par l'amateurisme, les manques d'éthique et les déviations. Malheureusement, pour l'instant, nous sommes tombés un peu bas. Un peu bas par manque de conscience. Il n'y a pas d'éthique. Un journaliste sans éthique, il n'est pas bon pour être dans le groupe. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, un papier mal rédigé, il est bon pour la poubelle, c'est un chiffon. Un journaliste qui n'a pas de compétences d'éthique, j'insiste sur l'éthique, vous avoir votre compétence professionnelle, ça ne suffit pas. Le journaliste doit avoir l'éthique, il doit avoir de morale qui attire les gens. L'information même, quand vous suivez comment elle est exploitée dans certains médias, ça vous fait pleurer. Quand vous sentez comment les montages sont réalisés dans nos salles techniques ou dans nos maisons, parce que beaucoup de journalistes maintenant ont des rédactions dans leur chambre, dans leur salon, ça vous fait réfléchir. Concernant le fonctionnement et la réorganisation de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC au Kasaï oriental, le coordonnateur provincial du CESAC soutient la démarche visant la valorisation du métier du journalisme. Mon avis, c'est que je suis d'accord. Je sais que l'UNPC n'a pas fait son travail depuis un temps et que la représentation au niveau de cette structure n'était pas une représentation qui venait de la base. Ce qui entraîne ipso facto des difficultés telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et qu'il faut refondre la chose, reprendre la chose pour mettre des personnes qu'il faut. Et la corporation... À ce moment-là, la commission de discipline sera implantée et vous allez voir que la discipline va revenir. Je me souviens que quand on a dirigé l'UNPC avec Ladislas Tshibamba, la commission de discipline existait. Moi-même, j'étais président de la commission de discipline. Et je me souviens combien on a mis des choses en ordre. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué. Les journalistes se comportent comme ils se comportent. Ils s'insultent à mort dans les réseaux sociaux. On a eu des plaintes ici. C'est pourquoi j'insiste sur l'aspect éthique. Quand il n'y a pas d'éthique, vraiment, il n'y a pas de morale, c'est fini, c'est n'importe quoi. Dans la profession, les bûcherons ont vidé des arbres dans la forêt. Ils viennent maintenant au milieu des personnes pour commencer à couper les personnes qu'ils confondent aux arbres qu'ils coupaient dans la forêt.
Guilain Banzaka Mouela, coordonnateur provincial du CESAC, les conseils supérieurs de l'audiovisuel de la communication, propos recueillis par Hortense Mpinda et Raphaël Nkongolo. Il y a quelques jours, un groupe de journalistes avait fait une déclaration dans laquelle ils désavouent les comités intérimaires de l'UNPC, l'accusant de mauvaise gestion. Et pendant ce temps, à Mweneditou, monsieur le maire de la ville, Gérard Chibanda, a fermé la radio Nsendamouana, une station de radiodiffusion émettant dans la ville ferroviaire pour non-respect de la déontologie professionnelle. Selon l'arrêté urbain, il est reproché à cette radio la diffusion des émissions susceptibles d'incitation à l'incivisme fiscal et à la haine tribale au préjudice de la paix sociale et de l'ordre public. Le monde entier célèbre ce jeudi 31 juillet la journée internationale de la femme africaine. Ici au Kasaï oriental, la présidente de la société civile Force Vive dresse un tableau sombre de la situation de la femme. Rose Mbouikankou, qui reconnaît les pas marqués dans certaines choses, pense que beaucoup d'efforts restent à fournir. C'est ce que nous dit ce matin Julie Mbouimboya et Emmanuel Nkanenda Chibango. Cette journée peu connue est tout de même célébrée dans plusieurs pays du continent, alors que sa célébration a largement contribué à l'amélioration du respect des droits des femmes en Afrique. En République démocratique du Congo, le thème retenu cette année est la femme congolaise, actrice du développement durable et de la paix. Un thème qui met l'accent sur le rôle central des femmes dans la construction d'un avenir prospère et pacifique pour le pays, en les considérant comme des agentes de changement dans les domaines du développement durable et de la consolidation de la paix. Au Kasaï oriental, aucune activité officielle prévue. La présidente de la société civile Force Vive retrace, elle, un tableau sombre de la situation de la femme africaine. Rose Mbouyi, qui reconnaît tout de même le pas marqué dans la représentativité de la femme dans les institutions de prise de décision, pense que beaucoup reste à faire. Ces femmes actuellement rencontrent des obstacles tels que le manque d'éducation, le manque de travail, accéder au poste de prise de décision. Elle est vraiment considérée comme une chose qui ne peut pas évoluer. Malgré tout ce tableau sombre, les femmes kassaïennes ne sont pas restées en moindre. Aujourd'hui, nous constatons que les femmes travaillent dans les institutions sociales, économiques et politiques, mais elles sont encore trop faibles et donc nous devons faire des efforts pour que la femme kassaïenne, qui est aussi africaine, puisse également vivre pleinement ses droits politiques et civils et aussi les droits à la participation aux instances de prise de décision. Rose Mbouyi, présidente provinciale de la société civile Force Vive au Kasaï oriental. L'objectif principal de cette journée est de reconnaître et de promouvoir les droits, les réalisations et les rôles essentiels des femmes africaines dans le développement du continent. La journée internationale de la femme africaine est aussi une occasion de réfléchir aux progrès réalisés, aux défis persistants et de renouveler les efforts pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes en Afrique. Julie, Festival Chondo 1, certains artistes ont déjà signé des contrats de prestations lors de ces festivals. Dans le cadre de la réussite de ce festival Chondo 1 qui sera organisé en Mbuji-Mayi du 19 au 31 août 2025 à l'espace Prof Cham, l'organisateur vient d'officialiser avec les prestateurs, les humoristes, le groupe de musique folklorique ont signé un contrat de prestations lors de ces festivals. Il s'agit de Esnel, Panneau Géant, Formule 7, Duota, Fonda Balance, Dio Freddy et Wamukala. Après cette signature, les artistes n'ont pas gardé leur langue en poche. L'un d'eux s'exprime et invite les habitants de la ville de Mbuji-Mayi et de partout ailleurs à venir nombreux pour participer à ce grand rendez-vous culturel. Qui ont le festival Chondo 1. Nango ndinga ngela monsieur l'abbé Sébastien Chibumbu. Ça c'est que je vais vous convoquer pour ani. Bon festival où on se voit artistes bons, ba Mbuji-Mayi, artistes comédiens, artistes musiciens, artistes bons, ba rappeurs, ba musiciens. Toi c'est que je là on a signé un contrat pour ani festival ni kala beaucoup toi déjà les 19 to ni les 31. Na tutu no bikene no ba fanatika bons ba Mbuji-Mayi mujim loy ba boni bokulo kuma na festival wa artiste bons ba Mbuji-Mayi artiste ni kala boko participer mon festival Chondo 1
njimani njinu bikra babuni ngamana ko signé wani ni même njano mani entrée 2000 francs. Entrée c'est 2000 francs. Festival ni mani kala boko ensegela mo salawet wa centre cham le 31 final mani ni kala boko ensegela ko stade ka shala bonzo. Nango entrée c'est 2000 francs. 2000 francs n'engloie baboni pour mon spectacle. SNL qu'on nous a bien ce que j'ai à toi bien bien du bien bon et puis ça moi chaboué. SNL écran géant dans des propos en langue maternelle. Au cours de cette activité, il y aura des concours des artistes pour toutes catégories et les gagnants auront des prix le dernier jour au stade Kachala Bonzola. Ce sera le 31 août 2025. Une petite pause et on prend directement l'actualité sur le plan national. RTF. L'actualité, c'est nous. Célestine, Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, était de nouveau hier devant la barre. Oui, à l'audience publique de ce mercredi 30 juillet, la Cour de cassation a rejeté 2 requêtes constitutionnelles soulevées par la défense de l'ex-ministre Constant Moutamba qui exigeait la surséance de la cause. Ainsi, elle décide de poursuivre l'instruction de la cause et la cause est renvoyée au lundi 4 août prochain. Le prévenu Constant Moutamba, poursuivi pour détournement de fonds, a sollicité une petite pause pour lui permettre, selon lui, de prendre quelques médicaments à des heures bien précises pour sa santé. À cette audience, la Cour a fait acter la liste des renseignants ou témoins devant comparaître à la prochaine audience. Le ministère public a ainsi annoncé les noms de ces témoins, notamment le directeur général intérimaire de la Direction générale des marchés publics, le secrétaire général au ministère de la Justice, le directeur général des Frivaro, ainsi que le gestionnaire de l'immeuble abritant le siège supposé des Sion Construction. Poursuivi pour détournement présumé de plus de 19 millions de dollars, le prévenu réclame la comparution de plusieurs témoins, dont la première ministre Judith Souminois, le ministre des Sports et des infrastructures et travaux publics ITPR, le secrétaire exécutif de la CNRF et l'ancien chef des services de l'inspection générale des finances IGF, Gilles Alinguete, avec son successeur. La Cour, quant à elle, prévoit la comparution de l'expert de l'autorité de régulation des marchés publics et le responsable des Sion Construction. Au cours de cette 3e audience, la défense est revenue sur ces exceptions d'inconstitutionnalité. J'y arrive sur pied de l'article 162 de la Constitution, le but étant d'obtenir la surséance de l'instruction au niveau de la Cour de cassation en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle saisie à cet effet. Selon le ministère public, les requêtes de la défense attaquaient les actes réglementaires de l'Assemblée nationale et l'arrêt avant dire droit de la Cour rendu le 23 juillet. C'est ce qui ne constitue aucune entrave à la cause d'après l'organe de la loi. Ces requêtes ont été donc rejetées par la Cour. Et pour terminer, les comités des évêques catholiques d'Afrique centrale considèrent les massacres perpétrés contre les catholiques des Komanda en Ituri en RDC par des djihadistes ADF comme une énième banalisation de la vie depuis 3 décennies dans la région des Grands Lacs. Dans une déclaration parvenue mercredi à l'ACP, l'agence congolaise de presse. Cette déclaration finale du comité permanent des évêques de la station des conférences épiscopales de l'Afrique centrale a été rendue publique mercredi à l'issue de sa réunion des 3 jours à Kigali au Rwanda, tout en condamnant ces massacres des fidèles catholiques. Ces évêques ont recommandé aux chrétiens de la sous-région de ne pas céder à la désespérance par rapport à l'extrémisme sous toutes ses formes. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle,
Herbert Chibanangandou était à la technique, Jean-Marie Moulumba à la régie d'antenne, en studio Julie Mbouimboya, Célestine Mboula Mukendi et Sabin Misaka Bombouye. Avant de nous séparer, voici rapidement les rappels des titres. Le pape Léon XIV a repris hier mercredi ses audiences générales. Il a affirmé que notre époque a aussi besoin de guérison. Demain, c'est le jour des ordinations sacerdotales au diocèse de Mbuji-Mayi. 13 diacres sont concernés par ces ordinations. Vous avez suivi dans ce journal les reportages sur la célébration aujourd'hui, jeudi 31 juillet, de la journée de la femme africaine. Et en nation, poursuite hier à la Cour de cassation du procès Moutamba, l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. La défense est revenue sur les exceptions, ou la Cour est revenue sur les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées par la défense. L'actualité s'est en continu sur 103.1 MHz pour la radio et 503.25 MHz UHF pour la télévision et aussi sur nos plateformes digitales, Facebook, YouTube et bien d'autres. Restez toujours branchés sur Benamontou pour la suite de nos programmes. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.